La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on a plusieurs choses à partager encore dans les capsules d'aujourd'hui et celles de cette semaine sur ce beau sujet, le fruit de l'esprit. Alors, on va aller tout de suite dans notre verset de base qui est « Mais le fruit de l'esprit », parce que l'esprit produit des beaux fruits. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, on a vu à propos de la douceur, mais aujourd'hui, on va regarder à propos de la bienveillance. Amen. Et puis, savez-vous que c'est pas la douceur qu'on a vue, c'est la bonté. Je m'excuse. On a vu à propos de la bonté, mais aujourd'hui, c'est la bienveillance. Savez-vous que ce fruit-là a sauvé la vie de Rahab, la prostituée? Alors, si je vais dans Hébreux 11 et je lis le verset 31, parce que vous savez que Hébreux 11, c'est toute la liste des hommes de foi puis des femmes de foi, parce qu'on parle de Sarah qui a cru à la fidélité de Dieu, puis elle était capable d'avoir un enfant, elle qui avait été stérile toute sa vie et qui avait passé l'âge, qui avait déjà 90 ans. Alors, tout ce chapitre parle de la foi, parle de la création de la terre qui a été fait par la parole de Dieu, parle des hommes et des femmes de Dieu qui ont tenu ferme. Et ici, on a aussi Rahab, la prostituée, qui est là, dans ce chapitre-là, avec tous ces personnages importants de la parole de Dieu, parce qu'elle est importante aussi. Et vraiment, la parole de Dieu nous dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Vous savez, vous pouvez aller lire toute l'histoire de Rahab, et ça se trouve dans Josué 2. Et puis Rahab, c'était une prostituée, et elle avait sa maison, sa place, sur la muraille de la ville. Et les espions étaient passés par là pour aller espionner la ville. Et la terreur était dans toute la ville au complet parce que tout le monde craignait le peuple de Dieu et le Dieu d'Israël, le Dieu de son peuple. Le monde les craignait, puis le monde avait peur. Alors, tout le peuple les craignait, et Rahab, la prostituée, elle les a reçus chez elle après qu'ils ont exploré la ville pour savoir quelles sont les faiblesses de la ville, puis les forces de la ville pour pouvoir aller la conquérir. Alors, elle savait qu'ils viendraient envahir la ville, et ils savaient tous comment Dieu était avec eux, et ils gagnaient toujours. Alors, la terreur est dans la ville, mais il y a une chose à propos de Rahab. Elle n'est pas folle. Et puis, elle a décidé parce que tout le monde aurait voulu les tuer, ces espions-là, pour pas qu'ils aillent rapporter justement aux autres les faiblesses de la ville et toutes ces choses-là. Mais elle les a cachés sur le toit de la maison. Après ça, elle les a fait descendre par la muraille, puis elle a dit « Sauvez-vous, quand ils vont vous chercher, je vais les envoyer par un autre chemin. » Et elle a dit « Mais il y a une chose que je vous demande, quand vous viendrez détruire, parce qu'elle savait qu'il le ferait, elle dit, s'il vous plaît, épargnez-moi. Moi et ma famille, ils ont dit, fais rentrer tout le monde que tu connais dans ta maison, toute ta famille, puis accroche ce fil cramoisi à ta fenêtre et tu seras épargné. Et la parole de Dieu nous dit ici qu'elle a fait ça par la foi. La prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Vraiment, que veut dire bienveillance? Ça veut dire qu'il ne juge pas. Ça veut dire disposition favorable envers les autres. Ça veut dire qu'il témoigne du bien, qu'il fait du bien aux autres. Qui ne juge pas, c'est
des fois, ça veut dire que c'est pas toujours des gens que tu voudrais aider. Si elle aurait vécu dans la peur, puis elle aurait laissé la peur dominer comme le restant de la ville, elle serait arrangée pour que les gens de la ville arrivent chez eux et tuent les espions. Mais elle a dit non. Je vais utiliser de bienveillance, puis je vais oser croire que ça va me faire du bien. Je vais oser croire que parce que je les aide, parce que je les juge pas, parce que je les protège, puis je les aide, je vais oser croire que ça va me revenir en bien. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est qu'elle a été épargnée, puis elle et tous les gens de sa maison. Vous lirez, c'est vraiment un beau texte à lire dans Josué 2. Mais un des genres, si on pourrait dire, une autre chose familière avec la bienveillance, c'est la compassion. On pourrait presque dire que c'est un synonyme, parce que la compassion, c'est un sentiment de pitié envers les autres dans le but de vouloir les aider. Et vraiment, elle a eu plus pitié de ces hommes-là, puis elle les a aidés. Alors vraiment, la bienveillance, c'est beaucoup avec la compassion. On ne juge pas. Même si c'est une personne qu'on dirait, on aurait envie de dire, elle ne mérite même pas. Non, penses-tu que je vais l'aider? Elle ne mérite pas. On passe par-dessus. On use de bienveillance. On ne juge pas. Amen. Dans Acte 27, je vais tourner à Acte 27 parce que l'apôtre Paul a eu cette bienveillance qui lui a été administrée à lui. Parce qu'il était prisonnier, encore une fois. Il était tenu comme un prisonnier. Et là, il montait vers Rome. Et on va voir ici, je vais lire du verset 1 à 3, ce qu'est vraiment la bienveillance, parce que ça nous l'explique. La parole de Dieu dit, « Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquâmes pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adrimalite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Voyez-vous, traiter avec bienveillance, ça veut dire que Paul y était un prisonnier avec les autres prisonniers et il les amenait, ces prisonniers-là, à Rome. Et normalement, on les tient attachés, on les tient enchaînés et vous restez sous notre surveillance, puis that's it. Et vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Mais ça dit ici que quand ils ont abordé à Sidon Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, ça veut dire qu'il ne le jugeait pas. Il disait pas, lui, là, c'est bien correct, puis il s'en va là-bas, puis j'espère qu'il va passer au cash, puis j'espère qu'ils vont le condamner. Puis il ne le jugeait pas. Au contraire, il lui faisait du bien. Il lui témoignait du bien. Ça dit que vu qu'il traitait Paul avec bienveillance, il lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Ça veut dire qu'il y avait peut-être besoin de se reposer, il y avait peut-être besoin de manger, il y avait peut-être des blessures, il y avait des soins à recevoir. Bien, user de bienveillance, c'est que tu fais du bien, tu permets des choses, tu ne juges pas. Au lieu de le juger, dis non, moi, écoute, tu peux y aller, je le sais que tu vas revenir, je te fais confiance. Et il lui permettait d'avoir du bien. On va aller aussi dans le chapitre 28. Verset 16, là, c'est lorsqu'il fut rendu à Rome. Il est allé là pour être jugé, c'est un prisonnier. Ça dit, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Ça veut dire qu'au lieu de le mettre en prison et de le juger, puis de toute façon, il n'y a jamais eu de jugement, il n'a jamais été jugé. Mais ils l'ont permis de rester dans un domicile. Autrement dit, ils ont dit, vu que tu t'es envenu ici comme prisonnier, on va te permettre de rester dans cette maison-là, mais il y aura un gardien qui quand même te surveillera parce que
Pour à nos yeux, tu es un prisonnier. Mais il y avait encore de la faveur, il y avait encore de la bienveillance qui lui était administrée. La bienveillance, c'est faire du bien, témoigner du bien aux autres. Amen. On va aller à Luc 6, parce que ça, c'est un beau contexte qui nous montre que nous recevons de la bienveillance, mais qu'on doit l'administrer aux autres. Dans Luc 6, et je vais lire à partir du verset 27. Luc 6, ça dit, Jésus qui parlait, dit, « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien, ça c'est de la bienveillance, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien, encore une fois, c'est user de bienveillance. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Voyez-vous, à chaque fois qu'on prend un fruit de l'esprit, il y a toujours quelque chose, une faveur, une récompense, une paix qui nous suit, une force, un remède. Il y a toujours quelque chose de grandiose. C'est pour ça que je dis que c'est des clés si importantes dans nos vies. Alors il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien, utilisez la bienveillance, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Voyez-vous, la miséricorde, c'est on ne reçoit pas ce qu'on mériterait. Alors, quand on fait de la bienveillance aux autres, on ne leur donne pas ce qu'ils mériteraient. Ça, c'est de la miséricorde. Alors, la bienveillance, c'est comme de la compassion, de la miséricorde que tu donnes aux autres. Tu ne les juges pas, tu leur fais miséricorde. Tu ne leur donnes pas ce qu'ils mériteraient, tu leur donnes le meilleur. Après ça, ça continue au verset 37, ça dit « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Alors vraiment, c'est quoi la miséricorde? La bienveillance, je veux dire, c'est exercer de la miséricorde. Et il dit, soyez comme ça, soyez bienveillants comme votre Père dans les cieux est bienveillant. Utilisez de la bienveillance. Soyez miséricordieux comme votre Père et votre récompense sera grande. Il y a des récompenses qui accompagnent ces fruits, ce fruit de l'Esprit. Amen. Alors, quand tu es miséricordieux, tu ne juges pas et tu ne condamnes pas, mais tu absous et tu ne rends pas naturellement le mal pour le mal. Amen. En exerçant ce fruit, la bienveillance, cela nous amène à une grande récompense. C'est ce qui est arrivé à Rahab, la prostituée. C'est la bienveillance qu'elle a eue envers ces gens-là qui a démontré sa foi, vraiment. Et cette bienveillance qu'elle a eue a amené une grande récompense dans sa vie. La ville a été détruite, elle a été conquise et elle a été sauvée avec tout le monde qui était dans la maison. Alors, ça bénit les autres. Amen. Moi, lorsque je vivais à Winnipeg, dans ce temps-là, je ne connaissais pas le Seigneur, puis je vivais dans la peur.
Et il y avait une madame que j'appelais, je pouvais l'appeler à 11 heures le soir, je suis pas capable de dormir, j'ai peur, tu peux-tu venir, tu peux-tu envoyer ta fille, quelque chose. Puis elle a jamais dit non. Elle a jamais dit, écoute bien, moi j'ai travaillé toute la journée, là, puis j'étais fatiguée, toi t'es à la maison à journée longue avec tes 2 enfants, tu travailles même pas, et puis là tu me déranges à minuit le soir. Puis elle aussi, son mari partait, puis pire que moi, parce que lui, il a triché sa femme. Et puis en plus, c'était un homme que, oh mon Dieu Seigneur, on entend souvent parler à la télévision de femmes abusées. Bien, je peux vous dire qu'elle, elle l'était, puis pas à peu près, dans tous les sens du mot. Et puis cette femme-là, elle a jamais dit non. Elle a jamais dit tu me déranges. Elle a jamais dit t'es fatigante. Elle a jamais. Je repensais à ça quand je suis venue au Seigneur Jésus, puis je repensais à cette femme-là. Puis Dieu me disait, voici ce qu'est la bienveillance. Elle avait le fruit de l'esprit. Elle te jugeait pas. Elle disait pas, hey, là, t'es fatigante, puis appelle-moi pas à 11 heures le soir pour que j'aille prendre soin de toi. Puis même à sa bienveillance, c'est même la bonté, elle l'avait. Je me souviens qu'elle était venue chercher mes petites filles parce que, puis dans ce temps-là, les petites filles couraient l'Halloween. Puis elle les avait toutes déguisées. Elle dit, ça n'a pas de bon sens que tes petites filles, c'est dans la maison parce que je filais pas. J'étais malade. Puis elle dit, qu'il manque ça. Je vais la passer avec eux autres. Elle venait de finir sa journée de travail. Elle a un homme qui la traite comme un Halloween. Et puis qui la triche, puis elle vient m'aider. Mon Dieu Seigneur, cette femme-là, elle est pour moi un exemple de bonté puis de bienveillance. Amen. Et elle a eu des beaux fruits aussi dans sa vie, des belles récompenses aussi dans sa vie. Le fruit de l'esprit, la bienveillance, c'est aussi une personne flexible. Moi, je connais des chrétiens qui sont pas flexibles, mais pas du tout. Et vous lirez l'histoire dans Matthieu 18, du verset 23 à 35. Ça parle d'un homme qui a plaidé au roi de lui faire justice, puis de lui rendre sa dette, puis a imploré de l'indulgence, puis le roi lui a donné. Il a dit, OK, ta dette est remise, puis il servirait de bord l'homme, puis quelqu'un, il devait quelque chose, puis il n'a pas été flexible envers l'autre, puis il a dit, rends-moi ce que tu me dois. Puis quand le roi il a entendu parler de ça, il a dit, viens ici, toi. Il a dit, moi, j'ai été indulgent envers toi. Moi, j'ai usé de bienveillance envers toi et je t'ai donné ta dette. Et toi, tu n'es pas capable d'être indulgent envers les autres. Souvenons-nous que Dieu a été indulgent envers nous et nous devons l'être envers les autres. Et une autre traduction à propos de cet homme-là, quand il a dit « Fais-moi faveur, fais-moi indulgence », c'est « Donne-moi une chance ». Être indulgent, c'est que tu donnes au monde une chance. Tu ne juges pas au premier abord. Tu n'exiges pas de eux. Tu donnes une chance. Tu es indulgent. Amen. Tu es rempli d'amour envers eux. Tu leur donnes une chance. Amen. Jésus avait ce fruit et a toujours eu une disposition favorable envers nous. Il ne nous a pas jugés, il nous a sauvés. Lui a été jugé pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ne refusons pas. Je vais juste terminer avec Proverbe 3, 27 qui dit « Ne refuse aucun bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de lui accorder. » Ça, c'est la bienveillance. Ne refuse aucun bienfait. Si tu as le pouvoir de leur accorder, use la bienveillance. Rahab, elle avait le pouvoir d'aider ces hommes-là, puis elle l'a fait. Et elle a eu une grande récompense. Tu apprends à passer par-dessus, tu apprends à pratiquer le bien, et c'est un fruit qui amène une grande récompense. Je pourrais en parler encore plus, mais on va arrêter avec ça aujourd'hui, on continuera demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel
@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.